വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Holy, holy. Mets-toi debout. Invoque le Seigneur. Dis-lui, parle-moi. Prions au nom de Jésus. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint, car il est saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Père, nous ne sommes que des hommes. Et nous ne pouvons rien sans toi. Parle à nos cœurs afin que nous ayons la vie, que nous soyons libérés au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous mettre. Luc chapitre 13. À partir du verset 10. Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Oui. Luc, chapitre 13, à partir du 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Yesu alikuwa anafundisha mu sinagogi moja, ilikuwa siku ya sabato. Et voici, tazama, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Kulikuya mke moja mwenye kushikwa na pepo qui la rendait infirme depuis 18 ans.
na ule pepo alimufanya kuwa wa kilema mu miaka kadiri 18. Elle était courbée Alikuwa mwenye kukunjama, et ne pouvait pas du tout se redresser. hakuweza kunyoloka. Lorsqu'il la vit, Wakati Yesu akamuona, Jésus lui adressa la parole et lui dit: akamuelezea hii sauti na kusema, Femme, we mwanamke, tu es délivrée de ton infirmité. umefunguliwa kuulema wako. Et il lui imposa les mains. Kisha akamushika mikono, akamweka mikono. À l'instant, Kwa ghafla elle se redressa akanyoloka, et akasimama glorifia Dieu. na akamsifu Mungu. Mais le chef de la synagogue, Lakini ule alikuya chef wa sinagoge, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, akavurushwa vile Yesu alifanya ile mujiza siku ya Sabato. dit à la foule: Anaelezea bantu, il y a 6 jours pour travailler, kuko mashiku 6 juu ya kutumika. venez donc vous faire guérir ces jours-là Mukuye kutafuta matunzo ile mashiku, et non pas le jour du sabbat. hapana shiku ya Sabato. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, Munafiki. Yesu akamujibu vile, est-ce que chacun de vous, basi ni nani katikati yenu le jour du sabbat, siku ya Sabato ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne ashitoshake ng'ombe wake au mbuzi wake pour le mener boire? na kumupeleka kakunywe mai? Et cette femme, Sasa huyu mwanamke qui est une fille d'Abraham, ule anakuya binti wa Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, na shetani alikuwa mwenye kumufunga tangu miaka 18. ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Shinifai kumufungula kuile minyololo siku ya Sabato? Tandis qu'il parlait ainsi, Wakati alikuwa anasema vile, tous ses adversaires étaient confus bale bote balikuwa namuchukia Yesu, bakavurushwa. et la foule se réjouissait Na bantu balikuwa na furahi de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. na miujiza alikuwa nafanya. Stop. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, le message qui m'a été donné à toi qui crois en Jésus-Christ, c'est que tu seras réellement libéré car tu es enfant d'Abraham. Si tu le crois, acclame Jésus. Je reprends encore. Tu seras réellement libéré des cachots des ténèbres. Réellement délivré des malédictions de ta famille. Tu sortiras des problèmes où l'ennemi t'a placé parce que tu es enfant d'Abraham. J'aimerais que tu me donnes un très bon amen. Je vais tout faire pour parler pendant très peu de minutes. Parce que nous devons avoir beaucoup de temps de prière. Que Jésus soit loué. Chez les Juifs, conformément à la loi que Dieu a donnée à Moïse, le jour du sabbat
Cela veut dire le samedi, c'était le jour des cultes et il ne fallait rien faire. Il fallait aller à l'église. Gloire au Seigneur. Il fallait aller dans les synagogues ou au temple. Alors la Bible dit, c'était un jour de sabbat. Dans l'un des synagogues, Jésus enseignait. Et là, il y avait une femme qui était dans la synagogue. Alléluia. Mais possédée d'un esprit impur. Le fait visible de l'action de cet esprit impur, c'était l'infirmité dans cette femme. Cela veut dire quoi? La présence d'un démon dans la vie d'une personne est la cause soit de maladies, d'infirmités, de blocages, de limitations, de manque de joie, manque de paix, manque de percée dans la vie. La présence des démons ou même d'un démon. Cette femme, Jésus lui-même dit par sa bouche qu'elle était fille d'Abraham. Cela veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Alléluia. Mais malgré qu'elle était fille d'Abraham, pendant 18 ans, elle a été liée, emprisonnée, bloquée par Satan. Et le démon en elle a provoqué de l'infirmité. C'est-à-dire, la Bible dit qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Donc, elle, pendant 18 ans, elle était seulement comme ça. Elle marchait comme ça. Elle ne pouvait pas se redresser à cause de la présence du démon dans sa vie. Et pourtant, c'était la fille d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, si vous êtes fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham, votre père. Qu'est-ce que cela veut dire, fils ou fille d'Abraham? Cela sous-entend trois choses. Cette femme, malgré qu'elle a souffert pendant 18 ans, alléluia, elle a gardé ces trois choses qui l'ont amené à son jour, qui était ce jour-là, que Dieu avait réservé pour elle. C'était ce jour-là, c'était son jour. . 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
Être fils ou fille d'Abraham veut dire, premièrement, avoir la foi en Dieu. Gloire au Seigneur. Elle était fille d'Abraham. Elle avait la foi en Dieu. Elle croyait en Dieu. Elle croyait dans la puissance, dans l'amour, dans la fidélité, dans la bonté de Dieu. Elle a cru comme Abraham. Parce qu'il est écrit dans le livre des Galates, chapitre 3, il est écrit, il dit, ceux qui croient, ceux qui ont la foi d'Abraham sont fils d'Abraham. Être enfant d'Abraham sous-entend la foi, croire dans la puissance de Dieu, croire dans l'amour de Dieu, croire dans la bonté, dans la fidélité de Dieu. La deuxième chose, être enfant d'Abraham, fille ou fils d'Abraham, sous-entend avoir l'espérance en Dieu. L'espérance veut dire quoi? L'espérance veut simplement dire la foi plus la patience. La foi plus la patience. Imani pamoja na uvumilivu, kuchunga. Si Jésus l'a appelée fille d'Abraham, cela veut dire que cette femme, elle avait la foi en Dieu. Que ce problème que j'ai, Dieu est tout puissant pour résoudre ce problème, je crois. Mais elle n'avait pas seulement la foi, elle avait aussi l'espérance. Pourquoi j'ai dit qu'elle avait l'espérance? Pour deux raisons, parce que Jésus l'appelait fille d'Abraham. Mais pour une autre raison, c'est que pendant 18 ans, elle a souffert de cette maladie, mais au moins, elle allait à la synagogue. Elle n'a pas arrêté d'aller dans la maison de Dieu. Elle ne s'est pas dit, ça fait 18 ans, minateswa, depuis nilikuwa naenda kukanisa, mishone kile Mungu ananifanyia, niende kwata kubantu. Non. Elle avait l'espérance. L'espérance qui est la foi plus la patience dit toujours ceci. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose pour moi. Mais s'il ne fait pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera le lendemain. S'il ne le fait pas le lendemain, c'est le mois prochain que je verrai la main de Dieu. Si ce n'est pas le mois prochain, même l'autre mois, Dieu agira. S'il n'agit pas, ce mois ici, alors c'est l'année prochaine. Si ce n'est pas l'année prochaine, c'est l'autre année. Si ce n'est pas l'autre année, tout ce que je sais, mon Rédempteur est. Il y a un jour, il va s'élever. Il va agir en ma faveur. C'est ça l'espérance. Jésus dit, cette femme
était fille d'Abraham. Et la dernière chose, alléluia, c'est que malgré son infirmité, son problème, ça c'est malgré que ça a duré longtemps, elle a démontré qu'elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu. C'est pour cela qu'elle allait à la maison de Dieu, adorer Dieu malgré tout. Elle ne s'est pas dit, Mungu mwenyewe mimi namfuata miaka na miaka, ashinisaidie. Mishone kila nifanyia, ata ananisaidia, ata ashinisaidie, même s'il ne me guérit pas, moi je l'aime. Je vais seulement continuer à le suivre. La foi, l'espérance et l'amour. C'est comme ça que Jésus a appelé cette femme-là fille d'Abraham. Parce qu'Abraham avait la foi en Dieu. Il avait l'espérance. La Bible dit espérant contre toute espérance. Il crut. Abraham avait l'amour pour Dieu. Quand Dieu lui a dit, consacre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il a pris Isaac. Il est allé avec lui. Il l'a mis sur l'altar. Il a pris le couteau pour tuer Isaac afin de démontrer à Yahweh qu'il aimait. Et Dieu a dit, Abraham, arrête. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu me crains. You love me. Gloire au Seigneur. Alors, ces jours-là, dans la synagogue, Jésus enseignait. Et puis, il a vu cette femme qui était courbée. Alléluia. Il a regardé. Jésus n'a pas prié son Père pour dire, Père, regarde cette femme. Père, s'il te plaît. Non, il savait que ce jour-là, le Père avait déjà prédestiné. C'était le jour de cette femme. Il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Et le Seigneur ne s'est même pas adressé au démon. Donc le démon est parti de soi. Alléluia. Alléluia. Et le chef de synagogue, de la synagogue, il dit, ah, c'est le jour du sabbat. Il commence à regarder la loi. Comment, venez vous faire guérir les autres jours, pas les jours du sabbat. Jésus dit, hypocrite. Alléluia. Les jours du sabbat, vous faites sortir vos vaches, vous faites sortir vos chèvres pour aller les faire boire. Celle-ci est fille d'Abraham. Pourquoi ne peut-elle pas être délivrée de la puissance de Satan qu'il a lié pendant 18 ans le jour du sabbat? Écoute, bien-aimé, je suis venu ce matin pour te dire réellement, dis avec moi réellement. Je suis venu te dire de la part du Seigneur, réellement, tu vas être libéré de la pauvreté. Tu vas être libéré de la stérilité.
Tu vas être délivré du chômage. Tu vas être délivré des maladies parce que tu es enfant. Cela veut dire, si tu crois, si tu espères, si tu aimes, sache que ta délivrance est certaine. Alléluia. Et comme c'était un jour de sabbat, un jour de culte à rendre à Dieu, Jésus enseignait. Gloire au Seigneur. Là, c'était en Israël. Aujourd'hui, c'est un jour de culte, un dimanche à Lubumbashi. Jésus continue toujours à enseigner. Alléluia. Et laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Il t'a vu. La Bible dit, Jésus a vu cette femme. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus m'a vu. Quand on dit que Jésus a vu cette femme, c'est qu'il a vu même le problème de cette femme, parce que Jésus lui-même a dit, pendant 18 ans, Satan a lié cette femme. Donc il savait même le temps qu'a duré le problème de cette femme-là. Il savait. Alléluia. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, Jésus sait combien de temps a duré ton problème. Combien de temps l'ennemi t'a emprisonné. Les démons, les esprits des familles t'ont enfermé. Jésus sait. Il le sait. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est venu pour te dire, tu vas certainement, réellement être délivré parce que tu es fils, fille d'Abraham. J'ai fini. Que Dieu bénisse sa parole.